Bonjour et bienvenue sur cette vidéo qui va te permettre de réaliser le meilleur CV. Avec tous les conseils que je vais te donner, tu es sûr d'avoir le CV bien comme il faut, au top pour tes recherches. Alors je me présente, je m'appelle Julien Servat et je travaille pour le groupe d'Hydroéducation au service alternance. Plus précisément, je suis chargé des relations entreprises, c'est-à-dire que mon travail consiste à aider et accompagner les étudiants pour trouver une alternance. Je travaille avec les étudiants en recherche d'alternance. Et la deuxième partie de mon travail, c'est aussi de démarcher les entreprises pour nouer des partenariats et faciliter les démarches des étudiants qui cherchent une alternance. On va commencer par les 5 conseils primordiaux que je vais te donner pour réaliser ton CV. Ces 5 conseils sont obligatoires. C'est la base de ton CV et du travail que tu dois faire. Le premier conseil, ton CV doit te différencier et doit donner envie. Alors, on va voir tout ça un petit peu par la suite, mais l'idée, c'est vraiment que ton CV te différencie et donne envie. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ton CV doit comporter des informations claires, précises et sans faute d'orthographe. Par pitié, on n'envoie pas un CV avec des fautes d'orthographe. Ton CV, tu le relis, tu le fais lire par tes proches, mais tu ne travailles pas avec un CV où il y a des fautes d'orthographe. Le troisième conseil que je te donne, c'est de faire attention à l'uniformité de ton CV. Alors, l'uniformité, qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont les choix que tu vas faire dans les polices, dans les tailles de police et dans la façon dont tu vas organiser ton CV. Tout doit être uniforme. Un titre, c'est partout la même police et la même taille, etc., etc. Donc, pense à cette uniformité de ton CV. Le quatrième conseil que je te donne, c'est la présentation. Ton CV, alors, tu n'as pas encore 40 ans, ou peut-être que toi qui me regardes à 40 ans, mais même à 40 ans, un CV, ça tient sur une page recto. On n'est pas sur 2 pages, 3 pages, on n'écrit pas un livre à propos de soi. Le CV, c'est sur une page recto. Le cinquième et dernier conseil que je te donne, c'est la photo sur ton CV. Je suis convaincu qu'un CV avec une photo attirera 2 fois plus l'œil d'un recruteur qu'un CV où il n'y a pas de photo. Donc le conseil que je te donne, c'est de mettre une photo sur ton CV. Évidemment, on est sur une photo professionnelle, avec un fond derrière toi plutôt neutre. On n'est pas à la plage, on n'est pas au resto avec les copains, ni en boîte de nuit. C'est une photo professionnelle. Tu peux te baser sur un format un peu photo d'identité, mais à une grande différence. Tu mets un sourire sur ton visage. C'est hyper important. Qu'est-ce que je disais tout à l'heure? Ton CV doit te donner envie et doit te différencier. Avec un sourire sur ton visage, tu donnes tout de suite beaucoup plus envie. Maintenant que je t'ai donné ces 5 conseils, il va falloir les suivre, évidemment. On va passer maintenant à l'architecture de ton CV à proprement parler. On va voir ça en 3 parties. La première partie, la deuxième et la troisième, normal. Mais je vais t'expliquer chaque partie détaillée et ce que je veux dans ce CV. Donc logiquement, maintenant, on va passer à la partie numéro 1 de ton CV. Tu as bien vu l'architecture avec les 3 parties. On va parler de la partie numéro 1. Dans cette partie, on doit retrouver les informations essentielles pour le recruteur. C'est-à-dire, on vient d'en parler, mais ta photo, sur la gauche éventuellement, ta photo avec un sourire, on vient d'en parler aussi. Ensuite, je voudrais que tu puisses mettre ton prénom et ton nom. Et juste après ton nom, ton âge, entre parenthèses. Pourquoi? Parce que sur les contrats d'apprentissage ou les contrats de professionnalisation, tu n'es pas rémunéré de la même façon en fonction de ton âge. Il est donc important qu'un recruteur qui prend ton CV en main ait tout de suite cette information qui lui saute aux yeux. On va ensuite mettre dans cette partie, toujours la partie numéro 1, on va pouvoir mettre comme un titre à ton CV. Et je prends l'exemple de quelqu'un qui serait en BTS Tourisme. Le titre, on va mettre « Recherche contrat d'apprentissage » pour un BTS Tourisme. Je me place encore une fois du point de vue du recruteur qui prend ton CV dans les mains. Il va voir ta photo avec un sourire. Ensuite, il va voir ton prénom, ton nom, ton âge, ainsi que le titre de ton CV. Et donc, pourquoi est-ce qu'il a ce CV entre les mains? Il a toutes les informations dont il a besoin au premier coup d'œil. Et ça, c'est ce qu'il faut. Maintenant qu'on a terminé avec cette première partie de ton CV, on va pouvoir passer à la partie numéro 2. Dans cette partie, tu vas me faire 3 blocs différents. Le premier bloc, ça va être le bloc coordonnées, contact, contactez-moi. Moi, sur mon CV, j'avais écrit contactez-moi parce que je trouve que c'est plus sympa et donc j'avais mis contactez-moi. Mais tu peux très bien appeler ce bloc coordonnées, contact, c'est comme tu veux. Dans ce bloc-là, on doit retrouver évidemment certaines choses essentielles. La première, ça va être un numéro de téléphone. Ah oui,
Le recruteur, à un moment donné, il est là pour te joindre derrière. Donc si tu mets pas ton numéro de téléphone, ça va être compliqué. Une adresse mail et une adresse postale. Ensuite, tu peux rajouter ton profil LinkedIn. C'est bien aujourd'hui d'avoir un profil LinkedIn. C'est un réseau social professionnel qui va t'aider dans toutes tes démarches, dans la construction de ton réseau. Et sur ce site LinkedIn, tu trouveras aussi d'ailleurs des offres d'alternance et plus tard des offres d'emploi. Donc c'est important d'avoir un profil LinkedIn que tu mentionnes dans cette partie coordonnées. Et la dernière chose que tu vas indiquer, c'est si tu as ton permis de conduire et une voiture. Si c'est le cas, tu inscris permis B plus véhicule. Si tu es en train de passer ton permis, etc., tu peux mettre que tu as le permis en cours. Voilà. N'oublie pas, évidemment, de mettre à jour une fois que tu auras eu ton permis. On va maintenant passer au deuxième bloc que tu vas mettre dans cette partie. Ce deuxième bloc, on va l'appeler compétences. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre dans ce bloc compétences? À 18 ans, 20 ans, tu n'as peut-être pas les mêmes compétences professionnelles que quelqu'un qui aurait 40 ans. Tu n'as peut-être pas énormément de compétences professionnelles à mettre en avant. Si tu en as, évidemment, il faut les mettre en avant. Mais ce qu'on va pouvoir faire à ton niveau, c'est mettre en avant ce qu'on appelle tes soft skills. Les soft skills, ce sont, alors tu sais, on dit qu'il y a le savoir-faire et le savoir-être. Bon, ben là, c'est plus le savoir-être qu'on va mettre en avant. Les soft skills, ce sont des compétences que tu as acquises au fur et à mesure de ta vie personnelle, étudiante ou peut-être déjà un petit peu professionnelle. Ce sont des qualités que l'on peut attendre de toi dans le monde du travail. Par exemple, le fait que tu aies une communication facile, le fait que tu saches travailler en autonomie mais aussi en équipe, tout ça c'est des soft skills. Tu as donc accès aussi à notre application qui s'appelle NetCampus. Sur cette application, tu as vu dans ton profil, on te demandait de sélectionner certains soft skills justement qui te correspondent. Alors tu peux te servir de la formulation qui t'est proposée dans NetCampus. Je trouve personnellement que les formulations sont plutôt professionnelles et bien faites. Donc tu peux les utiliser et les mettre en avant dans ton CV. Bien évidemment, on met en avant des compétences professionnelles ou des soft skills en rapport avec le cursus que tu souhaites faire. D'accord ? Si tu fais un cursus dans le tourisme, tu mets en avant peut-être ton côté communicant, ton côté autonome, travailler en groupe. Voilà, tout ça, c'est des choses qui sont en lien avec ce qu'on peut attendre de toi dans le tourisme. Encore une fois, c'est un exemple. Et donc maintenant, pour terminer la deuxième partie de ton CV, on va pouvoir passer au troisième bloc de cette deuxième partie. Tu me suis toujours? Attention. Donc la troisième partie, c'est ce qu'on va appeler informatique et langue. Dans ce bloc informatique et langue, tu vas parler de l'informatique et des langues. Tu vas donc d'abord te consacrer à l'informatique. J'ai besoin que tu me fasses apparaître deux phrases. La première, c'est que tu maîtrises le pack Office. Pour rappel, le pack Office, c'est Word, Excel, PowerPoint et Outlook. Aujourd'hui, en 2024, tout le monde est censé savoir se servir d'un ordinateur et donc ça passe par l'utilisation du pack Office. Donc c'est quelque chose qui doit figurer dans ton CV. La deuxième chose, aujourd'hui, pareil, en 2024, les réseaux sociaux, on ne peut pas passer à côté. Donc il est important aussi que tu maîtrises et que tu mentionnes que tu maîtrises les réseaux sociaux sur ton CV. Ça, c'est les deux choses importantes au niveau informatique. Après, si tu as d'autres connaissances sur d'autres logiciels, par exemple la suite Adobe ou des choses comme ça, n'hésite pas à le mettre. On peut aussi mettre et faire apparaître l'utilisation de Canva, qui est un site de mise en page sur Internet que beaucoup d'étudiants connaissent, que je suppose que tu connais aussi et qui va sûrement t'aider à faire ton CV. On va maintenant passer aux langues. Ce qui est intéressant dans ton CV au niveau des langues, c'est de mentionner celles que tu maîtrises, à différents degrés évidemment, et on va préciser ce degré. Donc on va mettre très bon niveau si on est très bon dans telle ou telle langue, on va mettre bon niveau si on est un petit peu en dessous. Quand on a un niveau plutôt moyen, on indiquera un niveau scolaire, et puis si vraiment les langues, c'est pas ton truc, tu indiqueras que tu as des notions dans telle ou telle langue. Petit conseil supplémentaire au niveau des langues. Il est inutile de faire mention du français. Ton CV est rédigé en français, on se doute que tu maîtrises la langue française. Donc ce n'est pas la peine de la faire figurer sur ton CV. Nous avons donc terminé avec la deuxième partie de ton CV. On va pouvoir passer à la troisième et dernière partie. Et dans cette partie-là, pareil, tu vas me faire apparaître 3 blocs. Le premier bloc, on va parler des expériences professionnelles. Alors attention parce que je l'ai déjà vu, expérience ça se met au pluriel et professionnel au féminin et au pluriel. On parle des expériences qui sont professionnelles. Donc on passe à ce bloc-là. Dans ce bloc-là, ce qui est important pour moi, c'est d'avoir déjà une chronologie inversée. C'est-à-dire que je veux en premier que tu me parles de l'expérience professionnelle la plus récente. Pour me parler de cette expérience professionnelle, tu vas d'abord m'indiquer une temporalité, un moment, une année, une période. Quand est-ce que tu as eu cette expérience? Ensuite, tu vas m'indiquer le poste que tu as occupé
Et tu vas ensuite m'indiquer le nom de l'entreprise, la ville et entre parenthèses le numéro du département. Je te donne donc l'exemple d'un quelqu'un qui serait employé polyvalent chez McDonald's. Donc on va mettre par exemple la date, donc depuis 2024, employé polyvalent, restaurant McDonald's, Toulouse, entre parenthèses 31. Ça énonce clairement quelle est l'expérience professionnelle que tu as eue. Ce qui est ensuite intéressant, et je dirais même le plus intéressant, c'est que tu vas devoir en dessous, avec des petits points par exemple, lister les missions et réalisations que tu as faites pendant cette expérience professionnelle. Donc par exemple, reprenons le cas de la personne qui est employée polyvalent chez McDonald's. Elle va pouvoir faire apparaître accueil et gestion de clientèle. Elle va pouvoir faire apparaître encaissement, entretien du lobby, gestion des stocks. Voilà, plein de choses comme ça qui sont en rapport avec le poste qu'elle a occupé et les missions qu'elle a réalisées. Donc ça, tu me mets toujours en premier la plus récente. Et ensuite, avec une chronologie inversée, tu me cites toutes tes expériences professionnelles. À 18 ou 20 ans, on n'a peut-être pas encore travaillé, on n'a peut-être pas des expériences salariales, mais on a des stages et on a peut-être même du bénévolat. Tout ça, on va le considérer comme expérience professionnelle et on va le valoriser dans ton CV. On va pouvoir maintenant passer au deuxième bloc de cette troisième et dernière partie. Dans ce deuxième bloc, qu'on va appeler diplôme et formation, c'est là où on va faire apparaître tout ton cursus, toutes les formations que tu as faites. Alors, pareil, on va respecter cette chronologie inversée et on va mettre en premier le diplôme ou la formation la plus récente que tu aies faite. Je prends le cas d'un étudiant qui est inscrit chez nous pour la rentrée 2025. Il faudra pouvoir mettre en avant en premier cette rentrée 2025. Donc en indiquant rentrée 2025, BTS MCO, les cours d'hydro, Toulouse. Pareil, de la même façon que les expériences professionnelles. Tu vas pouvoir indiquer d'abord une temporalité, ensuite un lieu de formation ou une formation plutôt, ensuite le lieu de formation, le nom de l'école, la ville et le département. Et donc dans cette partie diplôme et formation, on va aussi pouvoir retrouver tes diplômes, notamment ton baccalauréat et ton brevet. Alors à 40 ou 50 ans, tu pourras peut-être enlever le brevet de ton CV. Je pense qu'aujourd'hui, à 18-20 ans, c'est important que le brevet y figure quand même. Au niveau de ces établissements, ce qui m'intéresse, moi, c'est d'avoir pareil, la date d'obtention. J'ai pas besoin d'avoir tes 3 années de lycée. Donc la date d'obtention du baccalauréat, un baccalauréat qu'on écrit en entier avec l'intitulé, pas juste les formules abrégées. On explique son baccalauréat et si tu as des options, tu m'indiques aussi les options. Et le brevet, c'est pareil, en m'indiquant le nom du collège, la ville et le département. Dans cette partie-là, tu peux aussi me faire apparaître une certification PIX, un stage de premier secours que tu aurais fait, un diplôme du BAFA ou des choses comme ça que tu aurais pu passer. C'est bien une partie qui concerne tes diplômes et formations. Tu peux aussi me faire apparaître un séjour linguistique en Angleterre, un séjour linguistique en Espagne, en Italie. Voilà, ce qui est important, c'est qu'on puisse se rendre compte de tout ce que tu as fait qui a participé à ta formation. On va maintenant pouvoir passer au troisième et dernier bloc de la troisième partie de ton CV. Ce bloc, on va l'appeler centre d'intérêt. Alors, ce bloc, il n'est pas à négliger. C'est important qu'on puisse se rendre compte à travers les centres d'intérêt ce qui t'anime, ce qui te fait vibrer, quelles sont les choses que tu aimes faire quand tu as du temps libre pour toi. Ça va nous permettre encore une fois de te différencier par rapport aux autres CV qu'on va pouvoir recevoir. Donc c'est important d'accorder du temps sur cette partie des centres d'intérêt. Donc ce que je voudrais, c'est que tu puisses m'indiquer, voilà ce que je disais, ce que tu aimes faire quand tu as du temps libre pour toi, quelles sont les choses qui t'intéressent. Alors beaucoup d'étudiants vont me mettre sport, musique et cinéma. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas le mettre, c'est très bien. En revanche, ce qui peut être intéressant, c'est de développer un petit peu ces différents loisirs que tu peux avoir. Par exemple, en termes de cinéma, on n'aime peut-être pas tous la même chose. Peut-être que toi, tu aimes les films fantastiques, peut-être que tu es un fan de Star Wars, etc. Tout ça, ça peut être des choses intéressantes à préciser quand tu vas parler du cinéma. En ce qui concerne le sport, on ne fait pas tous le même sport. Peut-être que toi, tu fais du tennis, mais que tu fais de la compétition. Peut-être que tu as fait 10 ans de hip-hop quand tu étais petit. Voilà, tout ça, c'est important de le détailler. Et puis, pareil pour la musique. Alors,
Juste, on évite peut-être de mettre en avant le rap et le métal. Ça a toujours une image un peu compliquée par rapport au reste. Mais si tu es fan de musique latine, si tu prends des cours de danse, si tu aimes tel ou tel artiste ou tel groupe de musique, eh bien, tu peux en parler et le mettre en avant. Encore une fois, dans ton CV, ce qui va être important, c'est que dans tes centres d'intérêt et notamment dans tes compétences, comme on l'a vu tout à l'heure, ça va être de pouvoir te différencier et apporter de la valeur ajoutée. Et il est important qu'on retrouve dans tes compétences et dans tes centres d'intérêt des choses en lien avec le cursus que tu prépares. Par exemple, si tu fais un cursus en tourisme, ça peut être intéressant que dans tes centres d'intérêt, on se rende compte que tu as une appétence ou que tu aimes découvrir de nouvelles cultures, faire des voyages, organiser peut-être des voyages familiaux, etc. Donc pense à bien faire en sorte que dans tes compétences et dans tes centres d'intérêt, il y ait un lien avec la formation que tu choisis. Et bien voilà, ça y est, on a terminé. Je t'ai maintenant donné tout ce que je pensais moi être de bons conseils pour te différencier sur le marché du travail avec un CV au top. Suis bien ces conseils, applique-les et si tu as des questions supplémentaires, n'hésite pas à contacter ton chargé des relations entreprises. Nous sommes là pour t'aider, t'accompagner et te faciliter tes recherches pour ton alternance. Donc s'il y a quoi que ce soit, on est là pour toi. Appelle-nous, prends contact avec nous, on répondra à tes questions. Et maintenant, c'est à moi de te dire à bientôt. Salut!